Salut! Bon, ben voici l'atelier 24, la question 6. Donc là, on voit juste on fait un petit retour sur les solides parce que dans le fond, les solides, on va les utiliser, on va apprendre à calculer l'air euh, des solides. Donc, considérez-les un peu comme une boîte. Puis on veut connaître la quantité de carton qu'on a besoin pour les fabriquer. Fait que là, on fait juste un petit retour sur les noms puis différentes choses concernant le vocabulaire. Alors, dans le premier cas ici, on a un cylindre, puis on va dire qu'on a un cylindre droit parce qu'il n'est pas incliné. Maintenant, est-ce un polyèdre ou un carron? Donc, un polyèdre, là, c'est vraiment des droites. Il n'y a aucune rondeur. Par contre, dans le cylindre, ben, voilà, c'est un corps rond. Le nombre d'arêtes. Les arêtes, c'est vraiment ce qui sépare une surface d'une autre surface. Alors, ici, là, dans le cylindre, j'ai une arête ici. Et si là, on voyait à travers notre cylindre, on constaterait qu'il y en a un autre en bas. C'est les seules arêtes dans le cylindre. Donc, deux arêtes. Le nombre de faces, j'ai ma base qui est en bas. J'ai ma base qui est en haut. Donc, ça fait deux. Et finalement, j'ai le rectangle qui forme le cylindre ici. Donc, j'ai trois faces. Il n'y a aucun sommet dans le cylindre. Et son développement. Son développement, c'est si je le déplie, qu'est-ce que j'aurai comme figure? Donc, dans le cas du cylindre, j'ai mes deux bases qui sont circulaires et j'ai le rectangle qui le forme. Ouais, lui, il n'est pas assez gros. Parce qu'en réalité, si je le déroule, là, je vais avoir un grand rectangle avec deux ronds. Donc, deux cercles. Donc, ça, c'est le développement du cylindre. Alors, il y a un rectangle pour le former et deux cercles. Ça va être utile de savoir ça parce qu'un coup, tu sais c'est quoi le développement du cylindre, ben là, si je te demande de calculer l'air, ben, tu vas trouver l'air d'un cercle, d'un deuxième cercle qui est le même parce que c'est la base. Et après, tu vas aller trouver l'air du rectangle. Tu connais toutes les formules déjà. OK, on s'en va maintenant au deuxième. Là, j'avais oublié de mettre mes barres de congruence. Donc, ajoute-les, s'il te plaît. Alors, ça, c'est un prisme droit parce qu'il n'a pas d'inclinaison. Tu sais, il n'est pas couché comme ça, là. J'ai plus de misère à le faire, là, quand il est pas droit. Mais voilà, ça, c'est un prisme qui est incliné, donc oblique. Mais nous, ici, en deuxième secondaire, on voit les prismes droits et celui-ci est à base carrée. Parfait. Donc, c'est un polyèdre. Il n'y a aucune surface courbe dans ce polyèdre-là, dans ce solide-là. Le nombre d'arêtes. Donc, les arêtes, c'est ce qui relie euh, chaque sommet. Les sommets, là, c'est les pointes. Je vous pose d'ailleurs la question, on va aller répondre tout de suite. Donc, un, 2, 3, 4 sommets, 5, 6, 7. Et dans ce cas-ci, il y a un huitième qu'on ne voit pas parce que le prisme n'est pas translucide. Là, on ne voit pas à travers, mais on peut aller ajouter nos traits. Donc, j'ai 8 sommets, je vais aller le mettre. Et les arêtes, j'en ai 4 pour la base du haut, 4 pour la base du bas et j'en ai 4 sur le côté. Il y en a une qui est à l'arrière qu'on ne voit pas. Donc, ça me donne euh, 12 arêtes. 4 en haut, 4 en bas, 4 tout le tour.
ça fait 12. Et le nombre de faces, bien, j'ai la base carrée en haut, 1, la base carrée en bas, 2, et mes 4 triangles qui forment le prisme. 1, il y en a un en arrière, 2, 3 sur le côté et 4 à l'avant. Donc, j'ai 6 faces pour le prisme carré. Développement. Donc, si je déplie tout ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 rectangles pour les faces latérales et mes 2 bases, ce sont 2 carrés. Donc, quand on a des prismes, c'est sûr qu'on va avoir des rectangles parce que c'est les rectangles qui relient les 2 bases ensemble. Ensuite, le troisième, encore une fois, c'est un prisme. On a les rectangles qui relient les 2 bases. Et là, je vais aller ajouter les arêtes qu'on ne voit pas puisque le solide n'est pas translucide. Donc, toi, si ça t'aide de faire ce que je viens de faire là, fais-le. On n'a pas tous la même vision 3 dimensions, là. OK, on répond aux questions. Donc, ça, il s'agit encore une fois d'un prisme droit. Donc, on va tout le temps mettre le droit. On ne travaille pas avec les prismes obliques cette année. Prisme droit à base. Et là, les 2 bases sont des triangles. Donc, à base triangulaire. Si je disais prisme régulier droit ou prisme régulier, le prisme régulier, là, c'est vraiment que tous les côtés sont congrus des bases, OK? Bon. Alors, il s'agit d'un polyèdre, puisqu'il n'y a aucune surface courbe. Le nombre d'arêtes, donc je vais prendre mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 9 arêtes. Le nombre de faces, donc mes bases, je vais les mettre en orange. J'ai 2 bases, plus le côté à l'arrière, le rectangle à l'arrière, 2, 3. Le rectangle qui est sur le sol, 4. Et finalement, le rectangle qui est vers nous, là, qu'on pourrait dire de la toiture. Donc, j'ai 5 faces. Le nombre de sommets, j'en ai 1, 2, 3. Ici en arrière, j'en ai un quatrième, 5, 6. Alors, j'ai 6 sommets. Maintenant, si je dépliais cette forme-là, on aurait 3 rectangles et 2 triangles comme base. Donc, 2 triangles et 3 rectangles. Et finalement, vous pouvez faire un X sur cette boîte-là et celle-ci. Nous ne les verrons pas en secondaire 2. Il me reste donc la pyramide. Donc, une pyramide, il y a un sommet tout en haut de la pyramide. Bon, elle peut être inversée, là. Donc, il y a un sommet tout en haut et dépendamment de c'est quoi la base, ben, on aura différents nombres de sommets. Dans ce cas-ci, c'est un pentagone régulier. Donc, la pyramide, elle a 6 sommets dans ce cas-ci. Allons le mettre. Et là, on va marquer le nom, pyramide régulière. Droite, parce qu'elle n'est pas inclinée, à base pentagonale.
Donc, est-ce un polyèdre ou un corps Il n'y a aucune surface courbe, donc c'est un polyèdre. Le nombre d'arêtes, je vais les mettre en jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y a 10 arêtes pour la pyramide à base pentagonale. Et le nombre de faces, ben, c'est sûr que j'ai 5 triangles pour me rendre au sommet, un triangle pour chaque côté. Donc 5, plus ma base pentagonale, 6. Dans ce cas-ci, j'ai 6 faces. Et si je déplie ce solide-là, ben, je vais avoir 5 triangles puisqu'il y a 5 côtés à la base. Avec 5 triangles qui se rendent au sommet. Et là, ici, il faut rajouter nombre de polygones. Dans ce cas-ci, le polygone, c'est un pentagone. Donc, c'est 1. Et c'est la base. Donc, c'est pas mal ça que je voulais voir aujourd'hui. C'est un petit retour sur vos vocabulaires. Bye!